Bonjour tout le monde. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les menstruations et avec ça, évidemment, la période de fertilité. Où est-ce qu'une fille est fertile? Fertile, ça veut dire un moment où est-ce qu'il pourrait y avoir rencontre entre un spermatozoïde et un ovule pour créer un petit zygote, éventuellement un petit bébé, un petit être humain. OK? Donc, la première chose que je vais voir avec vous, que je veux réviser, c'est qu'il faut comprendre que les menstruations, là, avant toute chose, avant de comprendre toute la technique de ça, là, la menstruation, c'est simplement l'intérieur de l'utérus, donc l'intérieur de l'utérus ici, c'est-à-dire l'intérieur de la muqueuse de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, qui s'est gorgé de sang et qui va s'écouler. OK? Donc, au niveau du vagin, donc qui va s'écouler par le vagin et qui va être recueilli dans un tampon hygiénique ou une serviette sanitaire. Donc, c'est ce sang-là qui va s'écouler qui était auparavant à l'intérieur de l'utérus. Maintenant, comme je l'avais mentionné en classe, puis je vais revenir un petit peu là-dessus, l'endomètre qui s'est gorgé de sang, ben, il s'est gorgé de sang pour pouvoir accueillir éventuellement un petit zygote qui aurait été fécondé. Donc, de chaque côté de l'utérus, il y a les trompes de Fallope, vous vous en souvenez. Et admettons que je vous fais, OK, imaginez-vous que ça ici, c'est le zygote qui a été fécondé. Donc, le zygote, lui, le futur bébé, le futur fœtus et embryon là, à se développer, il va se déplacer, il va être déplacé, il va venir se déposer à l'intérieur de l'endomètre. Ça, c'est dans le cas où il y a eu fécondation. Mais la plupart du temps, il n'y a pas fécondation, évidemment. Donc, l'ovule est quand même produit. Et ce qui va se passer s'il n'y a pas fécondation, ben, l'endomètre va se détacher. Autrement dit, il n'est pas utile, entre guillemets, pour pouvoir développer le zygote. Et il va se détacher et il va s'écouler. D'accord? Ici, vous voyez comment l'endomètre il se prépare. Voyez-vous ici, ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur, par exemple, d'un ovaire. L'ovaire va libérer un ovule, va préparer, pardon, un ovule, il le prépare, donc il y a un stade de développement à l'intérieur de l'ovaire. Puis ici, vous avez le moment où il y a libération par l'ovaire de l'ovule. Donc le petit ovule là, que j'ai fait tantôt là, ici, là, si je le prends. Donc le petit ovule, là, il est ici, là. Il serait libéré par l'ovaire, puis il va être libéré dans la trompe de Fallope. Donc, il est libéré à ce moment-ci. OK? Et une fois qu'il est libéré, ben, vous voyez que l'intérieur de l'endomètre est déjà prêt. Donc, l'endomètre, lui, il se développe, il s'épaissit, il se gorge de sang à mesure que l'ovule se prépare à être libéré dans l'ovaire. Et quand il est libéré, ben, il est déjà, quand l'ovule est libéré, l'endomètre est déjà prêt à le recevoir. Et ce que je disais, c'est qu'évidemment, il n'est pas toujours fécondé, l'ovule, donc l'endomètre ne va pas servir à développer le zygote et il va être évacué. Et c'est ce qu'on appelle les menstruations. J'ai aussi une autre image qui montre ça. Vous voyez ici, c'est juste présenté différemment. Mais il montre que ça, c'est l'ovule qui se prépare dans les ovaires. Là, si c'est le moment de l'ovulation. L'ovulation, c'est quand un ovaire libère un ovule. Et là, tranquillement, vous voyez, ici, il y a eu les menstruations. Donc, l'endomètre s'est détaché. Il y a eu menstruation. Et là, tranquillement, vous voyez, ça c'est l'épaisseur que vous voyez ici. L'épaisseur de l'endomètre a augmenté jusqu'au moment de l'ovulation. Et éventuellement, si, s'il n'y a pas eu fécondation, ben, l'ovule va être libéré en même temps avec les menstruations de l'endomètre. Donc, vous voyez ici la partie intérieure de l'utérus, la muqueuse qui s'épaissit et qui va éventuellement qui va se détacher lors des menstruations. Donc, ça, c'est un petit résumé. Maintenant, si on regarde à la page 12, on va voir des informations un petit peu plus techniques là-dessus. Donc, on vous donne, je vous demande de prendre la page 12. Là. Vous pouvez mettre les vidéos sur pause, évidemment. Sortez un crayon, prendre des notes, peut-être un surligneur. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, ben, premièrement, la période de fertilité, la période à laquelle la fille, elle est fertile. On va commencer par souligner une information qui est importante et après, je vais vous donner des infos là-dessus. Bon, évidemment, ici, là, on vous mentionne c'est quoi la fécondation. Je pense que tout le monde comprend que c'est la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Donc, le gamète femelle est l'ovule et le gamète mâle est le spermatozoïde. Puis, ça va donner un zygote. Bon, je pense que ça, c'est compris pour tous. On en a beaucoup parlé en classe. Maintenant, la période de fertilité, je vais vous demander de noter ceci. OK? La menstruation, OK, survient toujours 14 jours après l'ovulation. Et ça, je vais vous donner ça en détail, là. Mais là, faites simplement le souligner. Mettez la vidéo sur pause, soulignez-le. Puis, je vais vous expliquer comment on utilise cette information pour savoir quand est-ce que la fille a ovulé, a produit son ovule, puis savoir à quel moment dans le cycle elle va l'avoir produit. OK? Donc, ici, bon, première chose qu'il faut savoir, c'est que on vous présente un cycle menstruel. Vous voyez ici, là, il y a des chiffres en noir.
Ça, c'est les chiffres du cycle menstruel. Bon, le cycle menstruel, il est variable pour chacune des filles. Il peut durer de 20 à 36 jours, mais en moyenne, puis c'est pour un faible pourcentage, là, mais le cycle le plus usuel, celui qu'on voit le plus souvent, c'est un cycle de 28 jours. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire varier le cycle menstruel, mais on va considérer, admettons, une fille qui a un cycle de 28 jours. La première, donc c'est les 28 journées, vous les voyez ici, là, écrit en noir. Euh, bon, ovulation, il faut savoir la définition. Moment où un ovule mature est rejeté par un ovaire, donc il faut savoir ce que c'est. Maintenant, moi, je vais attirer votre attention sur le calendrier qui est ici, autrement dit les 28 jours qui sont là. Quand on calcule la durée d'un cycle menstruel, on calcule ça à partir du premier jour des menstruations. Donc, le début du cycle, c'est le début des saignements, donc le jour 1 des menstruations. Donc, imaginez ici, la fille, pendant sa journée, elle s'est rendue compte que il y a écoulement de sang au niveau du vagin. Donc, imaginez que c'est une fille qui a un écoulement sanguin, donc des menstruations, la période où est-ce qu'il y a écoulement, pendant 5 jours. On va dire 5 jours. Ça peut être 4, ça peut être 3, ça va varier l'intensité pendant ces jours-là, mais encore une fois, ici, on fait un exemple. Donc, la première chose que je veux que vous réalisiez, c'est que la durée d'un cycle, c'est le temps qui s'écoule entre le début d'une menstruation, donc du jour 1 d'un cycle menstruel, donc il y a eu des menstruations, jusqu'aux prochaines menstruations. La fille, elle n'est pas menstruée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un écoulement sanguin pendant 28 jours. Ça dure juste de 3 à 5 jours au début de son cycle menstruel. Donc, ici, il y aurait une nouvelle menstruation. Donc, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, il y a eu écoulement du sang. Et là, il se produit d'autres phénomènes qu'on va expliquer. Et il ne se passe rien au niveau de l'écoulement sanguin jusqu'à une nouvelle fois où est-ce que la fille va avoir de nouveau ses menstruations. Donc ça, ce serait le jour 1 du prochain cycle menstruel. Donc, première, vous pouvez mettre encore une fois la vidéo sur pause, notez ça. Le cycle menstruel, ça se calcule du jour 1 d'une menstruation jusqu'au jour 1 des prochaines menstruations pour le prochain cycle menstruel. Première chose à savoir. L'autre chose que je veux, sur laquelle je veux insister, c'est que la journée de l'ovulation, OK? Donc, ce qu'on a noté ici, juste en haut, là, vous voyez, on a noté quelque chose, là, juste ici. La menstruation survient toujours 14 jours après l'ovulation. Donc, ce que ça veut dire que, imaginez que la fille, elle a été menstruée ici. Si la fille a été menstruée ici, la menstruation a eu lieu, c'est-à-dire l'ovulation a eu lieu 14 jours avant ça. Donc, autrement dit, c'est quand la fille est menstruée qu'on peut évaluer dans le mois, dans les journées précédentes, là, à quel moment elle a libéré son ovule. C'est-à-dire, on fait le calcul suivant. Imaginez qu'une fille a un cycle de 28 jours, comme c'est le cas dans l'exemple. On soustrait 14 et on arrive au, donc 28 moins 14, 14. Elle va avoir ovulé au 14e jour de son ovulation. Donc, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, évidemment, jusqu'à 14, donc vous voyez ici, je vais vous le faire en vert, la fille, elle aurait libéré son ovule au 14e jour de son ovulation. C'est pour ça qu'on disait, voyez-vous, ici, c'est le début des menstruations. Puis si on recule de 14 jours, donc on fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14, là, ici, il y aurait 14 chiffres, ben, elle aurait ovulé le 14e jour de son cycle. D'accord? Donc, on fait le calcul 28 moins 14 et ça nous donne, à cause de l'information que je vous ai fait souligner ici, ça nous donne le jour à laquelle elle a libéré l'ovule. D'accord? Donc, ça, c'est le premier petit côté technique. Ici, vous avez la variation de l'endomètre, c'est-à-dire l'épaisseur de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus qui va créer les menstruations. Donc, vous avez ça. Vous voyez, au début, là, c'est ça qu'on vous montre. Là. Au début, quand la fille elle est menstruée dans ses premiers jours, bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a expulsion de l'endomètre. C'est pour ça qu'il y a un écoulement de sang. Ça marche? Donc, ça, c'est la page. Vous pourrez lire le détail de ce qui est en dessous. Donc, c'était la page 112, je pense. Donc, 113, on va aller voir 113. Vous avez aussi ici des facteurs qui vont faire que le cycle menstruel peut varier. D'accord? Donc, on vous dit, bon, il y a 30 à 90 millilitres de sang, c'est pas à retenir, là, qui est écoulé. Mais le stress, un gain, une perte de poids peut faire varier la durée du cycle menstruel. Tu sais, ça peut, des fois, évidemment, la fille, c'est pas toujours régulier. Des troubles hormonaux liés à diverses choses, la consommation de médicaments ou de drogues, l'activité physique intense. Ça, ce sont 5 facteurs qui vont faire varier la durée du cycle menstruel. Donc, des fois, ça peut être 28 jours, des fois, ça peut être 32, des fois, ça peut être 26. Certaines filles sont très régulières, d'autres ne le sont pas, mais c'est tout à fait normal et ça, c'est des facteurs qui vont influencer ça.
Je vous invite à prendre l'information suivante, c'est-à-dire que la durée du cycle, je l'ai dit tantôt, là, c'est le nombre de jours entre les débuts de deux menstruations. D'accord? Donc ça, je l'ai mentionné tantôt avec le calendrier. Donc du jour 1 de la première menstruation jusqu'au jour 1 de la prochaine. Puis, pour savoir le temps durant lequel la fille elle est fertile, il y a deux informations à prendre en note, c'est-à-dire que les spermatozoïdes, ils peuvent vivre en moyenne 3 jours et l'ovule peut vivre 24 heures, donc une journée. Et ça va nous donner une période de fertilité de 5 jours. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc, prenez l'information en note, puis je vous explique ça plus en détail. Donc, à retenir, les spermatozoïdes peuvent vivre en moyenne 3 jours, puis l'ovule peut vivre 24 heures, une journée. Bon, si on regarde ça en détail. Ici, on va y aller étape par étape. On nous présente 3 cycles menstruels. D'accord? 3 cycles menstruels. On va regarder ça en détail. D'accord? Donc, 3 cycles menstruels de 3 durées différentes. Donc, vous avez un cycle ici qui est de 21 jours. D'accord? Un cycle de 21 jours, voyez-vous, ça part, mettons, le cycle court, le cycle modèle, entre guillemets, et le cycle long. Donc, une fille qui a un cycle de 21 jours, une fille qui a un cycle de 28 jours, 21 jours, une fille qui a un cycle de 28 jours, donc voyez-vous, ça va de 1 jusqu'à 28. Une fille qui a un cycle de 35 jours, donc ça va du jour 1 jusqu'au jour 35 qui est ici. Bon, encore une fois, pour votre information, si la fille le début, si la fille est menstruée, mettons ici, la fille a eu un écoulement sanguin pendant 2 jours. D'accord? Donc, évidemment, le jour 1, qui est ici, c'est le début de son cycle menstruel, mais vu que son cycle est de 21 jours, ça voudrait dire qu'au 22e jour, ce serait le début de ses prochaines menstruations. Elle serait menstruée pendant 2 jours. Puis là, il y aurait un autre cycle qui commencerait. Même chose ici, vous avez pour l'exemple de la fille qui a un cycle de 28 jours, ben, elle aurait dans ce cas-ci, je pense que c'est 1, 3, 4, 5, elle aurait 5 jours de menstruation où est-ce qu'il y aurait un écoulement de sang. Ensuite, il y aurait l'ovulation, la période de fertilité, on va en parler tantôt. Mais là, je veux juste insister sur le fait que c'est du début d'une menstruation, puis là, il aurait 5 jours de menstruation au 29e jour, du début d'une menstruation jusqu'au début de l'autre. Ici, pour le cycle long, la fille, elle a, je crois, c'est 7 jours où est-ce qu'elle est menstruée. D'accord? Donc, elle est menstruée au jour 1. Oups, attendez un peu. En tout cas, ça ne marche pas, le crayon blanc pas l'air de marcher. C'est ça. Donc, la fille est menstruée au jour 1, elle est menstruée pendant 7 jours. Donc, vous voyez ici en haut, 7 jours. Puis là, après ça, ben, au bout de 35 jours, elle recommencerait, elle aurait le début de ses prochaines menstruations. Puis si elle est régulière, ben, ça devrait durer encore 7 jours. Donc, ça, c'est pour la durée de chacun. Maintenant, si on fait le calcul qu'on s'était dit tantôt, on prend la durée du cycle menstruel. Donc, par exemple, ici, c'est 21 jours, moins 14. Ben, 21 jours moins 14, ça fait 7. D'accord? Donc, 21 moins 14, ça fait 7. Ça voudrait dire que la fille, elle est menstruée au 7e jour. Alors, on commence à 1, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7e jour. Donc, la fille, elle est menstruée ici. Ça sera pas long. Oups, excusez-moi. La fille, elle est menstruée au 7e jour. Donc, je vais le faire ici. Vous voyez, la fille, elle est menstruée au 7e jour. Si je fais le même calcul pour le cycle de 28 jours, donc je vais faire 28 jours de son cycle menstruel moins 14. Donc là, j'arrive à 14. Ça veut dire que la fille est menstruée au 14e jour. Donc, regardez, vous l'avez ici. Au 14e jour, la fille est menstruée. La fille est menstruée ici pour le deuxième exemple au 14e jour. Puis là, vous avez compris, mais on va le faire quand même. Le troisième cycle, 35. Oups. 35 moins 14. Petit problème avec mon crayon, désolé. Attends, on a pu arranger ça. Voilà, ok. 35 moins 14. Oh là là, on va l'avoir. Donc là, ça fait 21. Ça voudrait dire que la fille, elle est menstruée au 21e jour. Pardon, elle ovule, elle libère son ovule au 21e jour. OK? Donc, c'est la libération de l'ovule qui se produit au 21e jour. Voyez-vous, le 21e jour, la fille, donc j'ai fait le calcul, 35 moins 14. Donc, ça, c'est une façon de trouver quand est-ce que la fille, elle a libéré son ovule. D'accord? Alors, pourquoi la période de fertilité dure 5 jours? Bien, en réalité, les spermatozoïdes, on l'a dit tantôt, ça vit pendant 3 jours. Okay, les spermatozoïdes, donc ils pourraient avoir relation sexuelle, éjaculation, une grande quantité de spermatozoïdes libérés,
Mais au bout de 3 jours, au moment où la fille libérait son ovule, il reste encore des spermatozoïdes qui ont été libérés ici 3 jours avant. D'accord? Là, l'ovule est vivant, il est créé, et l'ovule va vivre pendant 24 heures après ça. Fait que, tu sais, oubliez ça. Ici, là, il n'y en a plus d'ovule. C'est terminé. OK? Donc, l'ovule va vivre 24 heures, et ce qui va se passer, c'est que après l'ovulation, là, il peut avoir des spermatozoïdes qui soient présents. Donc, il y a un autre 24 heures après l'ovulation, donc une journée, qui va faire qu'il y a possibilité qu'il y ait qu'il y ait une rencontre entre les deux. Donc, une possibilité de fécondation qui peut durer 24 heures après. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la période de fertilité, c'est 3 jours avant l'ovulation. Donc, mettons, on a la date de l'ovulation. Mettons, c'est le 21 novembre. Bien, le 21 novembre, la fille est ovulée. Bien, à partir du 18 novembre, si, mettons, elle a eu une relation sexuelle le 18 novembre, il resterait, après 3 jours, bien, il y aurait encore des spermatozoïdes de vivants qui pourraient féconder l'ovule qui vient d'être libéré. Puis l'ovule, lui, il dure pendant 24 heures, il vit 24 heures. Fait au bout de 24 heures ou le 22 du mois, ben, l'ovule sera encore vivant s'il y a des spermatozoïdes. Si, mettons, il y a une relation sexuelle le 20 ou le 21, ben là, ça compte dans la période de fertilité. C'est pour ça qu'on dit que la période de fertilité dure 5 jours. Vous voyez, c'est 5 jours ici, puis c'est 5 jours, peu importe le cycle. C'est toujours 5 jours la période de fertilité parce que les spermatozoïdes vivent 3 jours, c'est ce qu'on a mentionné juste en haut ici, là, en jaune puis en bleu, et l'ovule va vivre 24 heures. Donc, c'est pour ça que ça nous dit que, vous voyez, vous pouvez le lire, là, la fertilité moyenne commence environ 3 jours avant l'ovulation et se termine un jour après l'ovulation. OK? Les étapes de la fécondation, bon, évidemment, ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui vont atteindre l'ovule. Il y en a juste un qui va atteindre l'ovule. Il y a l'acidité à l'intérieur de l'utérus qui peut empêcher les spermatozoïdes d'atteindre leur but. Certains peuvent ne même pas trouver le col de l'utérus, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester ici, donc beaucoup vont mourir à l'intérieur du vagin, ils ne se rendront jamais, ils ne trouveront pas le col. L'intérieur du vagin, pardon, est très acide, donc vous voyez, vous avez ça ici. Le vagin a une forte acidité, certains ne trouvent pas le col, certains spermatozoïdes ne vont pas du bon côté, donc évidemment, ils ne trouveront jamais l'ovule qui est ici, etc., etc. Puis une fois arrivé à l'ovule, dans la trompe de Fallope, il y a un seul spermatozoïde qui peut féconder l'ovule. Il y a une réaction chimique qui se produit au niveau de la membrane de l'ovule qui va empêcher les autres spermatozoïdes de féconder l'ovule. Donc, tout ça est écrit ici dans le tableau. Vous pouvez le mettre sur pause. Moi, c'est ce que je me disais là, qui était le plus important. Donc, vous pouvez considérer ça. Bon, pour pratiquer le cycle menstruel, là, pour les dates, là, je vous suggère de faire 2 numéros. Faites tout de suite ces numéros-là, le numéro 9 puis le numéro 12. Mettez la vidéo sur pause. Essayez de le faire. Puis moi, ce que je vais faire dès maintenant, je vais corriger le numéro 9 puis le numéro 12 avec vous. OK? Donc, puis après ça, vous pourrez terminer le devoir. Donc, c'est le numéro 1 à 12. Là. Je présume que le numéro 9 puis 12, il va être fait. Fait qu'on va commencer avec ça. D'accord? Donc, moi, vous mettez la vidéo sur pause. Vous essayez de faire la page 116, numéro 9. Puis, après ça, quand vous l'avez fait, si aussi vous ne comprenez pas, vous pouvez juste peser sur Play. Puis moi, j'enchaîne avec la correction. Donc, je vais aller à la page 116, numéro 9. Donc, je suis à la page 116, numéro 9. Bon, on regarde ce qui est mentionné. On dit Bianca tente d'avoir un enfant. Elle veut savoir quand est-ce qu'elle produit son ovulation dans le mois. Pour cette raison, elle a inscrit sur le calendrier ci-compte les journées où elle devrait avoir sa prochaine menstruation. Donc, elle, la fille, elle a dit, je vais aller écrire dans le tableau les dates auxquelles je crois que je vais être menstruée. Donc, je vais être menstruée le 20. Elle sait qu'elle est régulière. Elle a un cycle un peu de 28 jours. Fait que là, elle se dit, elle a calculé ses affaires. Bon, là, mettons, elle a été menstruée quelques jours avant. Donc, de 28 jours. Donc, ça serait le début. Vous voyez, je fais un crochet là. À partir du 22, ce serait le début de son prochain cycle menstruel. Mais là, probablement qu'elle, elle est, bon, je ne sais pas c'est quel mois, ils ne disent pas, je pense. Mais bon, la fille, elle va être menstruée à quelque part là-dedans. Donc, autrement dit, elle veut savoir à quelle date je vais être menstruée. Pas menstruée, pardon, excusez-moi. À quelle date je vais libérer mon ovule pour pouvoir avoir un enfant, avoir une relation sexuelle, puis qu'il y ait fécondation. D'accord? Donc, on dit, en se fiant aux informations inscrites sur le calendrier et sachant que Bianca a un cycle menstruel régulier de 28 jours, à quelle date aura-t-elle son ovulation? Quand est-ce que l'ovule va être libéré? Bon, là, on va faire ça
tranquillement. Donc, 28 jours, d'accord, pour son cycle menstruel, moins 14 jours. Ça fait 14. Autrement dit, elle va libérer son ovule au 14e jour de son ovulation. D'accord? Ça, on en est sûr. Bon, si elle a un cycle menstruel de 28 jours, fait, dans le fond, les 28 jours, ils sont ici. Ils sont le, du 21. Ça, le 21, ça serait son cycle menstruel. Donc, si on recule, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Autrement dit, là, le 14e jour de son cycle menstruel, ce serait le 7, n'est-ce pas? Parce que si je prends par exemple 28 puis je divise ça en deux, ça fait deux blocs de 14, on est d'accord? Donc 14 et 14, c'est beau. Donc si j'enlève les 14 premiers jours, c'est les 14 derniers jours, d'accord? Ben, le 14e jour, il faut que j'en enlève 14 pour aller au 14e. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, j'en ai calculé 14, j'ai fait 21, 20, là, il y a 14 jours. Donc, ça fait 14 si j'enlève ça. Donc, il en reste 14 autres. Mais le 14e, c'est celui qui est ici, là. D'accord? Donc, autrement dit, la journée où elle va libérer son ovule, ça va être ici. Elle libère. Oups, j'ai pas le bon crayon. Elle va libérer son ovule ici. Donc, il y a ovulation le 7 du mois. Donc autrement dit, quand elle dit à quelle date aura-t-elle son ovulation? Elle va avoir son ovulation le 7. OK? Donc, c'est le 7 où elle va avoir son ovulation. Et elle va être fertile. Fertile, ça veut dire qu'il pourrait y avoir sa période de fertilité, là, 3 jours avant son ovulation et 24 heures après l'ovulation. Donc, autrement dit, elle va être fertile pendant 5 jours. D'accord? Donc, comme je le mentionne, ici, 3 jours avant l'ovulation, plus un jour après, donc fertile du 4 au 8. Donc, quand on fait 20, puis je répète tout le monde là, pour le numéro A, là, 28 moins 14, c'est le 14e jour, mais je vous l'écris ici, là. Je vais vous l'écrire ici. Donc, c'est le 14e jour de son ovulation. Ça voudrait dire que, tu sais, comme je l'ai écrit tantôt, là, le 14e jour, il est dans ce bloc-là. Là. Okay? Il faut que j'enlève les 14 derniers. Donc, j'enlève les 14 derniers, j'enlève le 21. Ça, c'est pour son cycle, la fin de son cycle. Là, j'en ai enlevé 14. Donc, j'ai enlevé ces 14-là ici. Puis le 14e jour, ce serait tous les autres jours là, qui seraient ici jusqu'au 14e. Donc, le 7, ce serait le 14e jour de son cycle menstruel. Si vous n'êtes pas sûr, vous pourriez faire, par exemple, OK, ça c'est le 30, ça c'est le 29, le 28, le 27, le 26 du mois. Puis là, tu viendrais ici. Là, tu ferais le 25, le 24, le 23, le 22. Autrement dit, tu essaierais de faire tous tes 28 jours du cycle menstruel, le 20, le 19. Après ça, tu pourrais faire le 18, le 17. T'sais, fait que là, tu pourrais mettre tes 28 jours. Fait que là, tu calculerais tes 28 jours. Puis là, tu te rendrais compte, tu pourrais faire, mettons, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Fait que là, tu sais qu'ici, ce serait le début de son cycle menstruel. Puis là, tu ferais 14e jour à partir du 24, tu arriverais au 7. OK? Donc, l'important, c'est juste de faire le calcul comme vous voulez, mais que vous le fassiez adéquatement avec ce que je vous ai mentionné ici. OK? L'important, c'est vraiment de faire la durée du cycle moins 14, puis savoir que c'est le 14e jour. Ben, admettons que le cycle serait de 28 jours. Fait que ça, c'est euh, pour le numéro 9. Si on va à l'autre numéro que je vous ai demandé de faire, le numéro 12. Au numéro 12, Alice a un cycle menstruel régulier de 24 jours et ses menstruations durent 4 jours. Sa dernière menstruation a commencé le 15 septembre. OK. Donc, sa dernière menstruation a commencé le 15 septembre. Okay, donc, ici, elle a une menstruation. Ses menstruations durent 4 jours. Donc, on écrit ça comme ça. Écrit les jours de sa prochaine menstruation prévue par la lettre M. Donc, voilà. Puis la prochaine menstruation prévue. Donc, là, ici, on a dit, si on regarde ce qui est mentionné, elle a un cycle menstruel régulier de 24 jours et ses menstruations durent 4 jours. Donc, je les ai faites 1, 2, 3, 4. Sa dernière menstruation a commencé le 15 septembre.
donc à le 15 septembre, puis c'est une durée de 24 jours. Alors, ce que je fais, c'est que si je fais 24 jours, là, je m'en viens ici. OK, ça, c'est le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ici, le 9, ce serait le début de son prochain cycle menstruel. OK? Donc 9, 10, 11, 12, elle est menstruée pendant 4 jours. Puis là, je pourrais continuer comme ça, compter 24, puis arriver à son prochain cycle menstruel. D'accord? Les jours de ces deux prochaines ovulations prévues par la lettre O. Bon, là, ce que je fais, c'est que je vais faire 24 moins. OK, donc, je sais pas, 24. 24 moins 14, je vais arriver à 10. Donc, elle ovule le 10e jour de son cycle menstruel. OK? Donc, le 10e jour de son cycle menstruel, donc je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, elle va avoir son ovulation ici. OK? Donc, le 24 septembre, elle a son ovulation. D'accord? Donc, j'ai calculé, évidemment, j'ai fait 24 moins 14 égale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà pour ça, donc le 24. Puis là, je pourrais prendre ici le 10e jour, donc je ferais la même chose. Là, je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Fait que le 10e jour de son prochain cycle, ce serait celui-là. Elle aurait sa période d'ovulation ici. Donc, elle ovulerait le 24 septembre et elle aurait sa prochaine ovulation le 18 octobre. Les jours de ces deux prochaines est probable de fertilité par la lettre F. Fait que la période de fertilité, mettons, ce serait 3 jours avant, donc 3 jours avant et un jour après. Donc, une période de fertilité du 15 au 19, donc 3 jours avant l'ovulation, une journée après, octobre, et une période de fertilité une journée après et 3 jours avant, autrement dit du 21 au 25. Ça vous va? Fait que ça, ce serait ses périodes de fertilité. Euh, le 3 novembre, Alicia n'a pas encore eu sa menstruation, sachant qu'elle a eu des relations sexuelles récemment. Devrait-elle passer un test de grossesse? Donc, le 3 novembre, donc c'est ça. Là, le 3 novembre, là, il faudrait que tu calcules le cycle. Là, tu irais calculer, par exemple, pour savoir. Là, tu dirais, bon, je vais calculer mes 24 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon, ça, c'est la fin de son cycle. Là, elle aurait ses menstruations ici. Donc voilà, fait que là, il faut calculer à partir de là. Ça serait le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre. Puis si, donc, autrement dit, normalement, ici, je vais vous écrire là. Ici, ça serait le 1er novembre, le 2 novembre, le 3 novembre, puis le 4 novembre. Là, arrivé ici, au 3 novembre, elle n'aurait pas eu ses menstruations encore. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter qu'elle est enceinte? Ben, en fait, elle est juste en retard d'une journée. Elle était supposée les avoir le 2, puis elle ne les a pas eu le 3. Fait que c'est pas la fin du monde. D'accord? Donc, elle ne devrait pas encore s'inquiéter parce que les cycles menstruels peuvent varier de quelques jours. OK? Qu'est-ce qui peut expliquer le retard dans les menstruations d'Alicia? Ben, c'est, bon, ça, on reviendra là-dessus en classe, mais c'est le stress, l'activité physique intense, etc. Le 9 novembre, elle n'a pas toujours eu ses menstruations. Devrait-elle passer un test de grossesse? Oui, probablement. Là, elle devrait commencer à s'inquiéter. Ça vous va? Fait que, je regarderai les réponses avec vous. Là. OK, donc, éventuellement. Ben, je vous remercie. Bonne fin de journée. Faites le devoir. Bye. Bye.